Panorama sur RCI. Bonjour à tous, c'est Panorama, l'émission de mode et de santé. Aujourd'hui, je suis avec Madeleine. Salut Madeleine. Salut Sandra. On a entendu des tonnes de règles, de principes, de conseils pour choisir des fruits et des légumes. Donc aujourd'hui, on va vous lister tous ces vrais conseils bien pratiques. Et en général, les fruits et légumes sont en deux sortes de présentation. Ça se vend soit en vrac, soit en barquette. Et il faut préférer les vracs, Sandra. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple de 6 belles pêches bien rangées dans des alvéoles au sein d'une barquette, c'est tentant, c'est vrai. Oui, mais vous ne pouvez juger de leur maturité. Et de retour à la maison, parfois on risque d'avoir des surprises. Ils deviennent comme des cailloux. Et ça fait mal aux dents. Donc il vaut mieux toujours acheter des fruits et légumes lorsqu'ils sont présentés en vrac. Donc comme ça, on peut choisir. On peut choisir, on peut humer, on peut juger la fraîcheur et la maturité, à l'exception des fraises, des framboises et autres fruits rouges qui sont toujours dans des barquettes protectrices. Et souvent, lorsqu'on veut garder les fruits ou légumes un peu plus longtemps, on choisit plutôt les fruits pas assez mûrs, pas très mûrs. Est-ce que c'est une bonne idée ? Enfin, ça dépend. Enfin, d'où on fait nos achats. Par exemple, si c'est les petits marchés, il faut calculer juste ce qu'il nous faut, 2 ou 3 jours à venir et acheter des fruits mûrs dans ce cas. Si on fait les gros marchés hebdomadaires, il faut choisir les fruits de maturité différente. Si vous vous retrouvez en fin de semaine avec des choses en voie de pourriture, que vous devrez jeter. Et contrairement à une idée reçue, Sandra, la plupart des fruits, y compris les abricots, continuent de mûrir lorsqu'ils sont à température ambiante. Donc, ça ne va pas arrêter l'évolution du fruit en les stockant au frigo. Et il y a deux éléments qui sont très importants lorsqu'on choisit des fruits et des légumes, c'est des couleurs et les odeurs. Oui, et une belle couleur n'est pas forcément un signe de qualité, ça il faut préciser, et c'est selon la variété en fait. Et en revanche, un bon fruit doit dégager une bonne odeur. D'accord. S'il ne sent rien, c'est qu'il n'est pas mûr ou pas de bonne qualité. Alors il faut renifler les fruits avant d'acheter. Et si on passe devant l'étal d'un marchand de légumes qui dégage par exemple une bonne odeur de pêche, là on est sûr que c'est des produits de qualité qui n'ont pas séjourné pendant des semaines dans des chambres froides. D'accord. Et les légumes, c'est la même chose ? Non, c'est le contraire. Là, en dehors de quelques tomates et champignons, donc qui ne dégagent pas de parfum, la couleur doit être bien nette, brillante, sans taches grises ou noires, qui annonce un début de pourrissement. D'accord. Donc pour les légumes, c'est par rapport à l'aspect, la couleur, mais pour les fruits, par contre, c'est par rapport à l'odeur. L'odeur. Voilà. Je pense que vous avez déjà remarqué ça, c'est peu importe sur les stands, dans les petits marchés du quartier ou bien dans les supermarchés, les grandes surfaces, il y a une technique, c'est un système de vaporisation d'eau pour éviter que les fruits ou les légumes ne se dessèchent très rapidement. Et aussi, une petite vaporisation d'eau, ça rend les produits plus appétissants. Ça rend des produits plus appétissants aussi. Exactement. Et les vendeurs, en général, le font manuellement avec un pistolet. Mais cela ne réussit pas du tout, Sandra, aux légumes feuilles, aux salades, aux épinards, qui n'aiment pas cette humidité, au fait. Et il faut veiller à les sécher dans un torchon dès qu'on arrive à la maison et ne pas les garder tels quels, surtout s'ils sont dans un sac il faut plastique. Les sécher en fait. Voilà, il faut les sécher, sinon ils vont se flétir et se ramollir. D'accord. Et quand un plateau de fruits est couvert de buée, dans n'importe quel magasin, grand ou petit, cela signifie qu'il vient de sortir de la chambre froide et il y est peut-être depuis quelques jours. Donc ça n'est pas vraiment bon signe. Lorsqu'on choisit des fruits et des légumes, on le choisit en fonction de texture. Oui. Et soit il y en a qui préfèrent des fermes et les autres qui préfèrent des moelleux. Bon, disons en gros, les légumes doivent être fermes et les fruits moelleux, y compris les tomates, et sauf les melons et les pastèques qui doivent être bien protégés par leur écorce. Et des haricots verts aussi qui ne se tiennent pas droit, des artichauts dont la queue est mollasse et les feuilles pas craquantes, un concombre, des petits pois, des carottes vaguement mous. Là, les feuilles qui entourent un chou-fleur et celles des choux qui ne sont pas bien drues, tout cela signifie que la cueillette de ces légumes remonte à plusieurs jours. Là, il faut éviter, surtout si on doit les garder beaucoup de temps au réfrigérateur. D'accord. Et quant aux fruits, Sandra, plus ils sont moelleux et plus ils sont mûrs. Donc, sauf pour certaines variétés de pêche et de nectarines qui ont été bien mises au point pour rester fermes. Donc, mais elles ne sont pas bonnes car elles ne sont pas juteuses au fait.
Après, je pense que ça dépend des goûts des personnes. Par exemple, les pêches, il y en a qui préfèrent des moelleux. Après, il y en a qui préfèrent des fermes dures. Donc, Oui. ça dépend le goût de chacun aussi. On a listé pas mal de conseils pour bien choisir les légumes et les fruits. Couleur, l'odeur, à faire attention à la puée aussi, fruits mûrs ou pas mûrs. Donc, on a beaucoup de règles à suivre également. Merci Madeleine pour tout.